est aujourd'hui un outil indispensable à la gestion de la cité, pour une gouvernance à l'écoute et participative. Cela nécessite, pour aujourd'hui et pour demain, que la ville de Nilvange soit véritablement une ville communicante. Qu'il soit numérique, papier ou autre, nous avons choisi depuis 2020 d'utiliser plusieurs outils pour ce faire. Vous pouvez les découvrir sur cette diapositive. À Nilvange, c'est essentiellement aux élus et à l'adjoint en charge ici présent d'assurer la tâche de vous informer, de récolter les visuels comme les photos ou les films, d'écrire les argumentaires. C'est là l'essentiel de ma délégation. De nouveaux supports sont à l'étude pour 2023, mais permettez-moi de ne pas encore communiquer sur ces sujets. Merci. À Nilvange, le sport et la jeunesse tiennent une place particulière, et cela depuis bien longtemps. Il s'agit d'abord pour notre équipe d'assurer une continuité d'action et d'activité au sein de nombreux équipements qui leur sont dédiés. Pour cela, nous avons engagé ou allons engager des travaux conséquents de rénovation ou de réhabilitation. Je citerai notre nouveau city-stade, la salle d'activité Victor Hugo, un tapis de lutte neuf de combat, la rénovation de notre mur d'escalade et bien sûr à venir, la réhabilitation complète de la plaine sportive Lucien Noireau. Cette politique dynamique et sportive est engageante pour les acteurs associatifs et nous avons le plaisir d'accueillir de nouvelles associations à Nilvange. Les danseuses tahitiennes de Fetia Polynesia, magnifiques de couleurs et de rythme, Fench Basket Avenir, qui montre l'attachement viscéral des Nilvangeois à la formation du basket. Le Body Karaté, en partenariat avec la Maison pour tous, ou encore des nouveaux cours de baby gym ou de lutte, notamment réservés aux féminines. Pour la jeunesse, nous avons initié la récompense des bacheliers et développé les traditionnels emplois d'été avec la création d'une session supplémentaire pendant les vacances de Pâques. En lien et grâce à l'implication du club de tennis, 2 périodes d'initiation au profit des écoles ont été installées avec des éducateurs diplômés. J'encourage tous les acteurs associatifs à faire de même. Notre collaboration avec la Maison pour tous est un point important de cette politique active pour notre jeunesse. Tout comme la commission jeunesse, Algrange, Clintange, Nilvange, qui organise le rallye citoyen au château. Je tiens à remercier vivement l'ensemble de nos associations pour leur dynamisme, leur engagement au quotidien et sur les animations ou événements de la ville. Pour leurs résultats sportifs, aussi rappelons la belle performance de notre équipe de foot qui a rencontré Nancy, avec le soutien indéfectible de notre ville. Merci. Présenter toutes les actions que nous avons menées pour embellir notre ville serait sans doute un peu rébarbatif et trop long ici ce soir. Pour y parler, souvent d'encombrants à ramasser, de poubelles, mais aussi de fleurs, de plantations nouvelles, de bulles ou de massifs. Vous le savez, la propreté, l'embellissement et le fleurissement de notre ville est pour nous un objectif premier. En 2022, grâce au travail de tous, agents, élus et citoyens, nous nous sommes vus attribuer par le jury des villes et villages fleuris notre deuxième fleur. C'est avec fierté, mais aussi une preuve de l'ensemble du travail effectué. Cet objectif atteint, j'avais promis à Madame le maire d'arrêter, mais nouveau cap est défini, la 3e. Les entrées de ville, la rue Foch par cœur de ville, cœur de Fench, le rond-point rue des Vosges, bientôt la rue de la Métropole, retrouvent des aménagements attrayants, beaux et agréables. Je tiens à remercier particulièrement ici Madame Cossineau, mais je ne sais pas si elle est présente, avec qui nous avons installé une qualité d'échange et de travail remarquable. C'est une base essentielle pour une attractivité retrouvée, pour une ville plus belle et plus accueillante. Je termine en vous disant que je suis extrêmement fier de voir notre ville changer et fier de pouvoir y participer. Merci. Notre équipe a décidé, dès son arrivée, de mettre un accent fort sur les investissements productifs afin de construire une ville adaptée à demain, plus sobre, plus efficace, c'est-à-dire moins consommatrice d'énergie. Ainsi, nous mettons une priorité à reconsidérer
la production de chauffage, les enveloppes thermiques des bâtiments ou encore l'éclairage public. Sont déjà réalisées l'école Brucker et la salle Victor Hugo qui est juste à côté. Le positionnement de luminaires LED au faubourg Saint-Jacques et à la place Mitterrand. Et nous avons aussi décidé la diminution des plages horaires d'allumage de l'éclairage public. Notre attachement au patrimoine ancien de notre ville nous a conduit à débuter la réfection des allées du cimetière ainsi que son jardin de souvenirs. Ces travaux d'ampleur seront phasés sur le temps du mandat. Ces caps seront tenus pour demain, avec la création d'une maison de service peu énergivore. Concernant l'éclairage public, le remplacement des horloges de programmation et la poursuite de la mise en place de luminaires LED en collaboration avec le CIVOM. Je vous remercie. Cette solidarité issue de la période industrielle et de la diversité des populations nous oblige. Nous savons l'importance du lien social, de l'entraide, de l'accompagnement lors d'accidents de la vie. C'est pourquoi notre équipe a investi fortement les services de proximité. France Service, l'agence postale communale, la navette senior, la restauration du Camus, les différentes permanences de conseil ou d'accompagnement avec notre écrivain public, notre conciliateur de justice. Ce sont autant d'actions et de pas au service des populations et de cette ville que nous aimons tant. Notre CCAS se fait fort d'assurer des instants conviviaux et festifs pour les seniors de notre commune. Ces moments sont très appréciés. Ils contribuent à maintenir le lien social avec tous. Ils contribuent à maintenir ou à tisser les relations entre personnes d'âges différents en misant sur la transmission d'expériences et de savoir. Pour 2023, nous continuerons à penser avec le cœur, pour animer, pour soutenir l'entraide, pour faire vivre le vivre ensemble. Merci à vous. Parce que, comme le dit Cynthia Fleury, le soi est un humanisme, notre équipe a pris à bras le corps et dès son arrivée en 2020, la question de la santé comme étant primordiale pour une ville comme la nôtre. Nous ne pouvions accepter sans rien faire la désertification qui nous était promise en termes de soignants, de médecins, de praticiens. Afin d'être force de proposition et d'action, très vite la décision était prise de reprendre, grâce à un portage de l'établissement foncier du Grand Est, le bâtiment de l'ancien Crédit Mutuel. La qualité de son emplacement, de sa structure, nous permettait d'envisager la création d'une maison de service portée notamment sur les services de santé. Aujourd'hui, le temps des études est passé. Nous arrivons dans le dur. Le début des travaux, nous espérons finaliser cet équipement en 2023. À côté de ce grand projet, nous avons décidé d'appuyer par la mise à disposition de locaux communaux l'ouverture d'un cabinet bien-être regroupant un naturopathe et 3 masseuses, cela dès janvier. Les participations aux différentes manifestations d'associations caritatives afin de récolter des fonds pour les actions en faveur de la santé, notamment Une rose, un espoir, Octobre rose ou le Téléthon vient compléter notre engagement pour une ville qui soigne. Merci. Un patrimoine architectural exceptionnel, de qualité, de diversité, des connexions piétonnes et viaires qui assurent à son cœur de ville une réelle proximité pour tous ses habitants. Nous sommes forts de cet héritage et avons pour ambition de le magnifier, le faire vivre, car par un étrange hasard, il correspond aux attentes des citoyens ou usagers d'aujourd'hui, avoir à proximité de chez eux les services, les commerces, les balades et les activités sportives et ludiques. C'est pourquoi nous continuerons, avec l'agglomération du Val de Fensch, à restructurer et rénover nos espaces publics, à renouveler le bâti et l'habitat délaissé, à recréer des espaces sportifs et ludiques en les intégrant dans une démarche environnementale forte. Après la rue Foch, renaturée et revisitée, viendra la requalification de la rue Joffre jusqu'à la médiathèque Victor-Madeleine. Ce projet permettra d'offrir un cadre de vie amélioré, plus apaisé, plus paysager. Nous initions pour 2023 la refonte intégrale de notre plaine sportive, le complexe Lucien Noiron,
Un projet d'ampleur, action phare de notre mandat. Un projet réalisé en concertation qui répondra à un réel besoin des familles, associations et jeunes de notre ville. Pour finir, viendront également un travail sur nos cours d'école pour les rendre plus accueillantes, plus ludiques, moins bétonnées. Ainsi qu'un travail sur le parc du château et son potager, dont nous souhaitons faire un véritable lieu de vie. Merci à tous. En 2020, nous portons une attention particulière à nos routes, trottoirs, parkings et aménagements de sécurité. Les sommes conséquentes y sont consacrées en investissement. 2022 a été une année axée sur cette dernière thématique, sécurité routière et sécurité des piétons. Ainsi, toujours avec une logique de construction de l'action, avec la concertation et réunions publiques ou sondages, nous avons réalisé plein de choses. Un micro-giratoire, rue Paul Langevin, un plateau ralentisseur avec passage piéton, quelques îlots, rue Castelnau, ou encore la reprise des bordures et le renouvellement des enrobés au carrefour Victor Hugo, Verdun. L'installation d'un feu tricolore micro-régulé, rue de la Chapelle, permettant de réduire la vitesse et faciliter la traversée des piétons pour accéder au pôle enfance et aux écoles. 2022 a aussi été l'année d'une décision forte de Madame le maire. La décision que beaucoup attendaient depuis longtemps, la signature d'un arrêté interdisant la circulation des poids lourds sur les voiries communales. Nous espérons ainsi moins de nuisances rue Castelnau et sur l'ensemble des rues concernées. Pour 2023, l'entretien de nos voiries et la sécurité des Nilvangeois seront toujours au cœur de nos préoccupations. Merci. Sur les aménagements paysagers, sur la nouvelle dynamique d'embellissement et de fleurissement à laquelle je participe activement, nous avons souhaité adosser des animations thématiques qui viennent mettre en valeur l'engagement des Nilvangeoises et des Nilvangeois, au bénéfice de l'image de la ville. Ainsi, nous développons, au cœur de cette politique dédiée à retrouver une ville agréable et belle, de l'événementiel spécifique aux décorations de Noël, au fleurissement des maisons, à la réalisation de potagers. De la même façon, nous sommes engagés pour pérenniser et développer des actions historiques, comme par exemple nos marchés de Noël. Belle année à vous. Conscient de l'importance de l'école, de la citoyenneté, de l'enjeu démocratique que représente aujourd'hui l'épanouissement, l'éducation et l'ouverture au monde de nos plus jeunes, nous souhaitons créer un lien de partenariat fort entre les écoles, la mairie et les associations pour construire ensemble un projet éducatif ambitieux. Déjà, des séances de tennis et bientôt de basket sont mises en place au profit des scolaires. Avec les enseignants, les enfants des écoles et le CAUE, nous travaillons aussi sur un projet d'amélioration des cours d'école pour qu'elles soient moins bétonnées, rematurées, afin de permettre la sensibilisation à la biodiversité, afin d'y retrouver des espaces diversifiés permettant l'élévation de nos plus jeunes enfants. Toujours dans un esprit de participation, de concertation, mais aussi d'éducation à la citoyenneté, notre conseil municipal des jeunes, sa jeune maire Louise Pateri et l'ensemble de ses conseillers sont dotés d'un véritable pouvoir de décision et de réalisation. Pour 2022, le choix de ces derniers s'est porté sur la création d'une nouvelle aire de jeu au niveau du parc de l'église. Les travaux sont en cours. Madame le maire du conseil municipal des jeunes, c'est à vous. De l'allégorie qui a été mise à l'honneur sur la carte des vœux de Madame le maire. Vous me reconnaissez, je suis née en 1887. Je reste discret, bien que je suis présente depuis des décennies dans votre porte-monnaie. Les cheveux au vent, je marche d'un pas terminé et je sème inlassablement des idées. Je suis confiante, elles germeront et notre terre sera plus fleurie et verdurante. Une nature propice à l'évasion, c'est mon projet. Je suis un symbole s'inspire à être une inspirateur mondiale et un républicain. Je porte en moi l'idéal est républicain. Je porte en moi la fraternité avec les hommes, les animaux et la nature.
Le secret de ma longévité, c'est que j'y crois. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Messieurs les sénateurs, Mesdames les conseillères régionales, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des services de police, Monsieur le commissaire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, chères Nilvangeoises, chers Nilvangeois, chers amis. L'année 2023 débute et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette traditionnelle allocution des vœux. Alors pour moi c'est une première, vous l'aurez deviné, avec un début de mandat un petit peu compliqué entre la Covid et puis bien évidemment ce que nous connaissons actuellement. C'est aussi une première pour mon équipe et je tiens à les remercier pour leur prise de parole très claire qui a marqué et qui a montré tout le travail accompli durant ces 3 années et le travail qu'il nous reste à accomplir. C'est un plaisir pour moi, d'abord pour marquer les actions menées, mais aussi pour vous dire la détermination et l'enthousiasme que nous avons à conduire, mon équipe et moi-même, cette nouvelle voie que vous avez choisie en mars 2020. L'année 2022 aura été marquée par de nombreuses satisfactions pour notre ville. Et je citerai en premier lieu l'obtention de la 2e fleur du label Ville et Village Fleuris. Cette distinction vient concrétiser le travail remarquable effectué au quotidien par les agents des services techniques et espaces verts de la ville, ainsi que celui des bénévoles et des élus en charge du cadre de vie. Ce travail, main dans la main, dans le respect des idées et des compétences de chacun, vient d'être justement valorisé. Une ville plus propre, de nouveaux espaces végétalisés, une nouvelle façon de concevoir les aménagements paysagers, de les entretenir, de les dessiner. Je n'oublie pas non plus le travail d'un grand nombre de citoyens qui, par le fleurissement de leurs jardins, de leurs balcons, par le nettoyage quotidien des espaces attenants à leur maison ou à leur immeuble, ont été également acteurs de cette réussite. J'ai bien sûr une espérance, un vœu à présent, que nous soyons encore plus nombreux à agir en ce sens. L'année 2022 aura également été marquée par le développement de services de proximité pour nos concitoyens. Nilvange a toujours été une ville de fraternité, de solidarité, de tolérance et d'accueil. Par son histoire ouvrière, par les migrations italiennes, espagnoles, portugaises, ukrainiennes, polonaises, russes, maghrébines, qui l'ont construite au cours du temps. Ce petit village agricole est devenu au fil des années une belle cité sidérurgique au patrimoine incroyable. Une ville où nous savons tendre la main à l'autre. C'est notre identité particulière, c'est dans nos cœurs. La politique que nous y menons doit faire honneur à cet héritage. La majorité municipale a donc fait le choix de développer de nouveaux services en mairie. L'ouverture de France Service, les permanences de la conseillère numérique en lien avec la communauté d'agglo, l'ouverture d'une agence postale communale plus accessible, les permanences de l'écrivain public, du conciliateur de justice, du Calme, de l'UDAF, de France Rénove, sont des actions, des actes qui servent cette solidarité nilvangeoise historique. Là encore, je tiens à souligner le travail admirable des agents administratifs de la ville et du CCAS, de ces bénévoles, de ces organismes qui accueillent, renseignent, accompagnent, sensibilisent, trouvent des solutions à tous ceux qui franchissent les portes de notre maison commune. Ils contribuent au maintien du lien social. Ils viennent placer un peu d'humanité au cœur de procédures ou d'actes administratifs dont la complexité peut parfois faire perdre le sens même de l'action. Parallèlement, avec nos associations, toujours aussi riches et actives,
nos services sociaux et nos acteurs de santé, nous voulons être véritablement à l'écoute, développer des activités sportives et ludiques, conserver une solidarité intergénérationnelle. Nous nous devons d'être les héritiers à notre manière de ce qu'est notre ville depuis des décennies, fraternelle, accueillante, solidaire. Je pense à cet instant à ces maires qui ont marqué l'histoire de notre ville. Je citerai notamment René Gory, maire honoraire, mais aussi Victor Madeleine, maire durant 6 mandats. Ils avaient, dans l'exercice de leurs fonctions, ces valeurs chevillées au corps. Nous nous devons d'être fidèles à ces valeurs, nous devons d'être fidèles à ce que nous sommes. L'année 2022 se termine aussi avec de belles réalisations. Les investissements réalisés dans notre ancien cimetière qui ont été décrits tout à l'heure. Une couverture du mur d'enceinte, le carré militaire ou encore la réfection de plusieurs allées viennent améliorer ce site. Il nous faut retrouver un lieu digne pour nos défunts. Le chemin est encore long, mais nous y arriverons. Des investissements très importants portés par la communauté d'agglo du Val-de-Fensch et la ville ont été réalisés dans notre cœur de ville. Le résultat est splendide. Nous avons continué notre programme pluriannuel de sécurisation progressive de nos cheminements piétons et de nos routes. Là encore, le chemin est long. Je sais que vous souhaiteriez que cela aille encore plus vite, mais les contraintes budgétaires nous obligent à faire preuve de patience. Soyez assurés que notre volonté et notre détermination à ce titre sont sans faille. Ces investissements ciblés doivent assurer un renouvellement, une nouvelle attractivité. Je tiens à dire un grand bravo aux commerçants et artisans historiques, comme aux nouveaux arrivés qui ont choisi notre ville. Je leur souhaite réussite et pérennité. Au-delà des réalisations, en 2022, des actes ont été posés pour l'avenir. Pour une ville plus agréable pour nos enfants et avec eux, à travers l'installation d'un conseil municipal des enfants et d'une maire, Louise Pateri. Vous savez mon attention historique pour les écoles, pour la maison pour tous, pour notre jeunesse. Nous travaillons pour assurer des outils informatiques de qualité, pour redessiner les cours d'école. Avec les services de l'agglomération, une opération programmée d'amélioration de l'habitat a été signée avec les services de l'État. Je tiens à remercier le président de la CAVF, Michel Lipgott, pour porter cet engagement dans la vallée, ainsi que mes collègues élus, maires et aussi vice-présidents. Et bien sûr, je n'oublie pas le service Habitat et les services associés pour le travail remarquable et engagé qui est effectué sur ces dossiers dont j'assure la vice-présidence. L'habitat et le logement ont toujours été une des priorités des Français, bien sûr parce qu'il sert au quotidien un besoin individuel vital. Il est aujourd'hui une des priorités de la communauté d'agglo du Val-de-Fensch. À Nilvange, le tissu urbain vieillissant est caractéristique à nos territoires industriels, comme par exemple les anciens habitats des colonies, constituant des barres d'habitation ou immeubles collectifs appartenant à l'industrie, puis à des bailleurs, qui sont aujourd'hui majoritairement propriétés et copropriétés de retraités modestes ou de personnes en situation de précarité. Ces petits propriétaires sont très souvent fortement attachés à leurs biens, à leur petit chez-soi, aboutissement d'une vie de travail dure et intense dans l'industrie lourde qui a fait l'essor de la France et de notre vallée. Ils les décorent, ils les chérissent, ils en prennent le plus grand soin. Mais ce type de copropriété, composé d'un très grand nombre de logements, est difficile à gérer, à entretenir au niveau des parties communes. Cela pose aujourd'hui des problématiques qui nous obligent, mais nous dépassent, nous, communes. D'abord, elles nous obligent collectivement, face au potentiel péril. L'actualité nous le démontre, car nous voulons éviter et le malheur et le risque. Elles nous obligent aussi face à l'insalubrité ou à l'indécence, car nous sommes le deuxième territoire de Moselle le plus impacté et que nous devons à nos citoyens des conditions de vie dignes de notre pays qu'est la France. Elles nous dépassent, car il nous faut être accompagnés par l'ensemble des partenaires du champ de compétences pour pouvoir sortir des actions fortes, comme cette opération d'amélioration de l'habitat ou encore l'action de réhabilitation exemplaire du 26-28 rue Joffre. Nous savons que l'État,
L'agglomération du Val-de-Fensch et d'autres partenaires sont à nos côtés pour cela. Mais nous avons besoin de faire plus. Nous avons besoin d'aller encore plus vite sur ces dossiers. C'est un appel. Chères Nilvangeoises, chers Nilvangeois, chers amis, 2023 sera plus que jamais l'année de la solidarité, de la fraternité et du lien social dans notre ville de Nilvange. Nous verrons la réalisation de notre maison de services de santé à côté de la mairie pour compléter l'offre de services nécessaires à la population. Nous lancerons notre projet de réfection du complexe Lucien Noiraud, qui est dans un triste état, pour offrir, comme promis, un lieu de nature, de jeux, de sport et de balade à tous les Nilvangeois. Un lieu qui rendra notre ville encore plus agréable et encore plus attractive. Un programme d'événementiel, d'animation et d'ateliers pédagogiques toujours plus riche viendra renforcer la convivialité, le bien-être et le vivre ensemble, et notamment autour de notre magnifique château. La CAVF poursuivra la réfection de notre centre-ville jusqu'à la médiathèque. Notre ville continuera à être en mouvement. Nous poursuivrons ce lien de proximité nécessaire et essentiel. L'ouverture du service des cartes d'identité et des passeports le 23 janvier complétera l'offre de services de proximité. Notre volonté, sanctuariser le lien social. Notre détermination, porter une attention à tous. Et cela, quelles que soient les histoires particulières, les origines, les vérités de chaque parcours de vie. C'est notre idéal républicain, servir le bien commun, servir la fraternité avec les hommes, les animaux et la nature. Rien de ce que nous sommes collectivement aujourd'hui n'a pu se construire sans le cœur, sans cette humanité qui transcende les couleurs, les opinions, les identités. En ces temps de vœux, qui serions-nous pour dire à tel ou tel qui n'a pas le droit à l'espérance d'une vie meilleure, d'où qu'il soit? Qu'aurions-nous pensé d'une France qui se serait fermée face à nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, ces hommes et ces femmes en quête d'une vie meilleure, une vie de travail, une vie simple, mais une vie. Soyons fidèles aux souvenirs de nos aïeux à cette France qui rassemble, soyons fidèles à nos valeurs pour ceux qui se sont battus pour notre liberté, pour ceux qui se battent au péril de leur vie, aujourd'hui, en Ukraine ou en Iran. Pour servir ces valeurs, nos valeurs, notre démocratie, ce lien social et cette humanité, nous savons l'importance de la commune. Nous savons l'importance de l'école, l'importance de la culture, l'importance de la santé, de tous ces services de proximité qui font le quotidien. Enfin, chères Nilvangeoises, chers Nilvangeois, chers amis, cette nouvelle voie que nous dessinons ensemble depuis presque 3 ans maintenant, c'est penser l'action comme devant être compatible avec la nature, cette terre dont nous sommes. Et quel que soit le domaine, le service, l'objectif. Cette transversalité nous oblige à être bien plus attentifs au tri, au gaspillage, aux ressources naturelles. Elle nous oblige à faire autrement, du désherbage jusqu'au chauffage, de l'éclairage public à la renaturation des espaces urbanisés. Nous devons cela à la nature, nous devons cela à nos enfants. Ce cap tracé en 2020, nous le gardons et nous le tiendrons. Depuis 3 ans maintenant, nous sommes au travail. Notre détermination reste entière, notre énergie reste intacte. Car nous aimons notre ville, Nilvange, car nous aimons notre territoire, notre vallée, notre Moselle. Alors bien sûr, pour 2023, je veux renouveler ici, à vous, Nilvangeoises, Nilvangeois, à vous, artisans, commerçants, employés, entrepreneurs, à vous, bénévoles du monde associatif, à vous, enseignants, professionnels de santé, acteurs culturels, agents, élus, mes vœux de santé, de prospérité, mes vœux de joie et de bonheur, mes vœux d'engagement citoyen, de projet, de réussite, mes vœux de solidarité et de fraternité. Prenez soin de vous et prenons soin des autres. Nous allons prendre soin de vous en tout cas. Belle année 2023 à tous. Merci.